Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ou y compris mes amis. Bienvenue pour cette vidéo assez particulière, pour une vidéo assez particulière et pour une journée particulière et un moment particulier parce que 3 ans plus tard, après 2014 et 2015, je fais cette fois-ci l'enquête du métro 2018. Oui, messieurs, dames, parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai pas fait, déjà. En 2014, j'ai réussi le jeu, je l'ai gagné. 2015, j'ai perdu. Et 2016, j'ai pas eu le temps de m'inscrire. 2017, c'était très compliqué parce que les places étaient complètement foutues. C'était épuisé de partout. Donc en rupture de stock. Et 2018, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver la place. Donc séance le dimanche 16h10 et donc là on est dimanche et donc là il est 13h-5 et normalement c'est dans 3 heures environ et voilà donc je me dirige à la gare de Pierrefitte-Saint et tandis que moi je vous retrouve tout à l'heure à la gare. Merci. Et nous voici en gare de Pierrefitte-Saint et voilà, c'est le bordel, regardez-moi ça. Là où je voulais aller, Paris et Villeneuve-Saint-Georges, une personne était présente aux abords des voies dans le secteur de Créteil-Pompadour. Donc, ça va être un peu chiant, mais c'est le but. Voilà. On va essayer de faire toutes nos possibles pour y aller là-bas. Donc, ce que je vais faire, je suis obligé d'aller là-bas. En gare de Villeneuve-Triage. Donc voilà. Ça va être très compliqué, mais voilà, on va faire toutes nos possibles. Et par contre, je dois me taper un Revo pour Corbeil-Essonnes. Ça, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de me taper un Corbeil-Essonnes via Risson-Rangis. Parce que les ACO, je n'ai pas le droit de prendre ça. Parce que sinon, il sera sans arrêt à Villeneuve-Triage. Et voilà. Pendant ce temps-là, il y a des trains à grande vitesse pour l'instant dans nos gares, c'est-à-dire aux abords des voies, de notre voie justement. Et donc j'ai un train dans 17 minutes. Donc 17 minutes exactement. Et la bonne nouvelle, c'est un Eurostar Velaro qui va se joindre à nous. Et donc je vous retrouve dans un petit instant. Pour l'instant, je filme avec mon appareil photo pour l'Eurostar Velaro. Et ça y est, nous voici dans le train. Je viens de démarrer de la gare de Pierrefitte-Saint. Et je suis à destination de Villeneuve-Triage. Sauf que là, je me tape un Zaco pour Melun. Et je vais échanger à Gare de Lyon pour me taper un Zoco. Parce que d'une perturbation sur le sud, à cause d'un purée de voyageurs qui est parti sur les voies à Créteil-Pompadour, ce qui est chiant, mais voilà. Heureusement, je m'accorde technique. Tout à l'heure, je vais prendre un Zoco pour Melun via Ivry-sur-Rangis. Et ça me perturbe moins. Et tant mieux. Voilà. Donc, on se tient tout à l'heure pour Gare de Lyon avant de se taper un Zoco. Et pour l'instant, nous arrivons à Gare de Paris-Nord. Donc là, on va emprunter le tunnel d'ici moins de 10 secondes. Et voilà. Vous allez bien m'apercevoir que d'un coup, je vais dans le noir. Et c'est parti. Voilà, ça change.
Et comme quoi, la qualité de mon téléphone va elle change un petit peu. Et donc, pour l'instant, voilà, nous sommes dans le tunnel de Paris Nord. Et d'ici 2 arrêts, je vais changer de train pour prendre un autre melun. Mais ce sera en Zopo. Et ce sera nettement plus rapide et nettement plus simple. Donc, voilà. Je vous reprends dans un petit instant. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à Et voilà, je suis arrivé à Villeneuve, l'endroit de l'enquête du métro. Et voilà, donc il est environ près de 14h20, j'ai encore 1h50 devant moi. Bon, je suis quand même arrivé un peu à l'avance parce que vu le petit bordel du RERD, moi bon. Après, on fait tout le possible, c'est normal. J'ai fait exprès pour ne pas arriver en retard, donc au moins c'est le plus important. Et voilà, ben on va attendre 16h10 et puis voilà. Et maintenant, j'ai mon billet, donc si vous voulez le voir, attendez 2 secondes. Voici mon billet, l'enquête du M, 16 septembre 2018 à 16h10, dimanche. Garde une sortie côté triage, je suis le fléchage enquête du M. Voilà, donc ça c'est fait. Et tandis que moi, je vous retrouve tout à l'heure. Et ça y est, nous jouons à l'enquête du métro, nous y sommes prêts. Voilà, nous y sommes prêts et on vous dit non à tout à l'heure. Je suis tombé sur une enveloppe de mon arrière-grand-mère Pauline, dans laquelle il y avait 3 documents. Une lettre d'amour, un article de presse avec une photo et un ticket de métro datant du 19 juillet 1900, jour de l'inauguration du métropolitain dans le cadre de l'exposition universelle. Et à la lecture de ces documents, j'ai compris que mon arrière-grand-mère Pauline vivait à ce moment-là une histoire d'amour incroyable, et vraiment incroyable, magnifique. Et c'est un peu curieux à dire, mais j'ai l'impression que mon arrière-grand-père n'est pas mon arrière-grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, passé le tabou familial, je me suis résolu à enquêter et je me suis dit que je ne pouvais pas le faire tout seul. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, chers amis, pour enquêter sur l'identité de mon véritable arrière-grand-père. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider pour mener cette enquête? Oui. Oui, alors c'est un franc oui et massif. Merci à vous. Alors, je suis Jules Lefebvre. Je m'appelle Jules d'ailleurs parce que mes parents se sont rencontrés à la station de métro Jules Geoffrin. Vous savez, ligne 12, celle qui traverse Montmartre là-haut. Yes. Et voilà, je suis ingénieur dans le métro. Mon père l'était également et mon grand-père aussi. On est vraiment passionnés dans la famille et vous allez voir que mon histoire de famille se confond un peu avec celle de l'histoire du métro. Voilà pourquoi on vous a demandé de venir ici, dans cette magnifique réserve historique du matériel roulant, comme vous l'a dit Yann avant. Prenez soin de ce lieu qui est vraiment splendide. Passez les énigmes autour des véhicules, quand ces énigmes seront résolues, vous allez avoir un ticket poinçonné qui vous permettra d'aller dans d'autres véhicules. Et là, au miracle, vous allez rencontrer des membres de ma famille, que vous allez pouvoir interroger, questionner, et qui vous trouveront des indices pour trouver enfin la véritable identité de mon arrière-grand-père. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Vous n'avez que 90 minutes, gérez bien votre temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'ordre des énigmes. Hein, vous pouvez circuler, déambuler un peu de partout.
Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite une belle enquête et surtout un bon voyage dans le temps. Merci à vous. Ouais. Putain, la mairie du 18 quand même, hein. C'est parti. Tout à l'heure. C'est parti. Allez, que je commence. Ah, les anciens bus. Putain, enfin j'ai inventé. Hein. Oh, ah, 208 finalement. Bah, je sais pas. Non, on peut faire aller un autre, je sais pas. Il faut trouver le bon, c'est ça? Ouais, à vous de choisir. Comme vous le voulez. Moi, ouais, je m'en ai C'est plus facile, je pense. Ah, vous avez choisi le 96? Ouais, allez, Vous voulez on passe le 96? Eh ben, on va essayer. Ah bah c'est parti. Ah là, 70-45. Ah ça fait long. Ah ça fait pas longtemps qu'il est là, hein, ce bus. Alors regardez, il est neuf un peu. 317. 535. Oh là, 5002. Oh, putain. Ligne du Montsouris, voilà le 21, c'est ça. Montsouris, il a été. 351. Ah, c'est le roi Cipoll. C'est le roi. Chevalier, machin, alors, Fresne. Il n'y a pas d'autre sur celui-là. Ah, attends. Chevalier, Fresne. Je crois 71-67, c'est écrit devant. Hein. Ouais, 71-67. Ah, c'est celui-là. On l'a. 286. Voilà, c'est celle-là. 286. Bus 286. Autobus 5e SC10. Carte unité, 6 anciens francs 50. Donc, c'est la vitesse maximale. Ouais, de 50 km/h. Le 9e SC10. Ouais. Attends, mais il y a des trucs écrits là. Alors, bonjour. je pense qu'il y a beaucoup de monde là. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire le jeu de tous dans le même Oui, sens. on a bien compris. Si vous voulez, sinon, vous pouvez patienter juste quelques minutes, le temps qu'il termine, et qu'il ne vous donne pas la réponse, parce que si vous regardez là où il regarde, vous allez forcément... D'accord. Bah, au pire, on va attendre, hein, comme ça on va pas tricher. Hein, C'est bon. hein elle est où? 71, 67. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est bizarre. Il y avait des Oh non. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. D'accord. On se retrouve tout de suite. 8 ampères. 28 ans. Renault TN6. 1934, 1969. Ah, il y a 6 cylindres quand même. Bah, je sais pas à qui on fait valider, par contre, quand il est le valideur. Ah bah je crois qu'on doit faire la queue en fait. Bah, il est là le valideur. Ah, d'accord, donc il faut faire la queue pour faire la queue. Oh merde. C'est ma ligne celui-là là-bas. 368 c'est ma ligne. 71 40. Ah c'est ma ligne de bus. L'une de mes lignes. Oh c'est trop fort. Ouais c'est au fond, je sais pas. C'est plus que ça. C'est 33 plus les personnes debout. Réponse 33. Logiquement assis. Ah oui, là. Pourquoi 33 Ah. Mauvaise réponse. Ah oh merde. Mauvaise réponse. Moi j'avais dit 40, donc environ. Mais pourquoi 40? Parce qu'en général c'était 40.
C'est écrit comment dans l'autre Elle a dit 33. Comment? On peut voter ou pas? Non, je crois qu'il faut avoir la bonne réponse. Je sais pas, il est père, il est pas là. Oui, c'est ça. Alors. A tout de suite. Nous sommes à destination de l'Agora Euro 2, Agora V2. Mais quel Agora V2? On se pose la question. Alors, il y a quoi? Alors, il y a quoi comme Agora V2? Parce que, en fait, il y en a plusieurs. Ah, il y a encore quelques Agora là-bas, je crois. Alors là-bas, il n'y a pas d'Agora hein, dehors, hein, donc c'est mort. Il n'y a pas d'Agora dehors. C'est quoi les Agora? Les Agora, c'est les Renault. D'accord. C'est des Renault des années 1996-2005. Non, là on est du côté des wagons là. On peut aller voir le A, là, celui. Oui, c'est pas l'objet qui compte, c'est ce qu'il y a des personnes. Vous allez voir d'autres. Il y a combien de personnes qui sont montées? Stop. Hop hop hop. S'il vous plaît, montez pas tous en même temps, vous allez tous vous. Merci beaucoup. Veuillez patienter en bas des marches, s'il vous plaît. Oups. Petit bêtisier. Ces marches elles sont étroites. Ah, il y a des gants déjà. Bon, ça va commencer fort. C'est pas vraiment à sa place, hein. Ouais. Désolée, mais... Donc d'abord on a les gants. Il y a un journal. Voilà, un journal. Ah, il y a une lune et il y a des lunettes ici. Là. Ah, il y a un chapeau. Eh, c'est pas le chapeau de Fulgence, non? Ah ouais, il doit y avoir un truc. Chapellerie Vérisny. Elle me va bien, non? Elle me va très bien. On va sur une photo comme ça. Ça va être magnifique. C'est ça, hein. Oui, c'est ça qui a été. C'est beau, hein. Et tu vas remettre le chapeau, ça fait pour les bagages. Ah, il y a ça aussi, là, le petit sorte de chiffon, là. Ouais, mais c'est pas sa place. C'est pas ça. Bah, justement, faut le remettre à sa place, mais je sais pas où. Non, faut pas le remettre à sa place. Faut les laisser là où ils sont. D'accord. Et donc, Elle est pas les poches. Alors, c'est conforme? C'est un peu vertical. ah ouais, c'est pas comme aujourd'hui, hein. En fait, aujourd'hui, on a l'impression comme si on était un peu allongé. Allez-y. MP? MP, ouais. Moi, je connais MA. Moi, je connais MP. Et en fait, ça va s'allumer dès que c'est bon, c'est ça? Il n'y aura pas de lumière. Il y aura quoi? Il n'y aura pas de lumière. On va trouver à l'ancienne. T'as trouvé quoi tout à l'heure, Mélanie? Par rapport à L200 qu'elle a? Il avait dit non? Non, il a dit non. Ça marche pas plus. Non, C'est 24. On est d'accord que c'est peut-être 24e JK. Ah, d'accord. I16. 1, 2, 3, 4. I16? C'est pas... Ah, ça y est, j'ai compris. Regardez. Moi, je n'ai pas compris. Ouais, mais est-ce que les blancs ça fait? Ça y est, je crois que j'ai capté en fait. Regardez. Bah, pour l'instant, je suis pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
I16. Tiens, le 16 c'est Richard Lenoir. Ah ouais, c'est ça. I16. C'est pour rapprocher parce que sinon. Mais c'est la correspondance. Ouais, c'est une... Non, c'est ouais. non, c'est une station tout court. Il faut trouver la correspondance. La correspondance. Ah mais non, c'est 24 à I16. Ah ouais, d'accord. Richard Lenoir est dans. Je sais pas quoi. Non, Richard Lenoir c'est une simple station en fait. Encore plus loin. C'est loin. Ouais, si vous n'avez pas compté. Ah d'accord, parce que le plus proche c'est Oberkampf et Bastille avec. Déjà. Comment ça, une sous-correspondance? C'est. Faut changer en fait. Et la C24. C'est votre place alors. Mais c'est quoi la Ouais, première d'autres qui station? attendent. Je sais pas, c'était quelque part vers ici, je crois que c'était La ça. C24, Je sais pas, 1, j'ai 2, pu 3, voir un truc comme 4, ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, Ah, c'était ça, il partait de dominer ici. Attends, d'Enfer Rouge, je 24. Ah non. Attends, il y a... J'ai un doute sur d'Enfer Rochereau et Richard Lenoir. C'est pas d'enfer. C'est pas d'enfer. C'est pas d'Enfer Rochereau. Ah, raté. On n'est pas loin. Un peu. Un peu loin? Ok. Bah non. C'est là-bas en fait. C'est là-bas. Donc, non, c'est quoi? Du gommier? Elle dit du gommier, mais en fait, non. C'est pas du gommier. Bon. Champs-Élysées? Non, mais il faut compter à partir des C, je pense. Non. Je dis par colonne. Par colonne. Par colonne. Ouais, 24. C'est 24 I16. C'est chaud bouillant quand même, hein. C'est pas la bonne colonne. Il y a un truc où il y a tout le monde. C'est pas la bonne colonne. Donc c'est vers là. C'est dans le B. Non mais attends dans la réponse. Ah d'accord. C'est un peu ça. Je connais la réponse donc. Ouais, sauf que là, 24. Pas d'enfer. Non, c'est pas d'Enfer Rochereau, il a dit, c'est pas d'Enfer Rochereau. C'est où de faire la loi. J'ai un doute sur. J'ai un doute sur Concorde, je suis pas sûr. Non. Ah. Ils auraient pu tous les épauler. Alors Croix de Chavaux, c'est dans l'est, mais c'est pas bon. Donc ça. Non mais en fait. Bon, si vous trouvez pas, vous laissez votre place parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Ouais, c'est vrai. C'est Dominil. Ah yes. Voilà, c'est Dominique. Voilà, merci beaucoup. Dominil. Richard Lenoir avec. Déjà j'ai eu la première bonne réponse, c'est Richard Lenoir. Dominil et Richard Lenoir qui se retrouve là ici. Donc C'est Bastille. correspondance Bastille. Du coup, je dois vous poinçonner après. Ouais. C'est quand même incroyable, c'est les gens de l'arrière qui doivent vous dire comment ça fonctionne. Hein. Eh ben heureusement. Donc voilà, bah, Richard Lenoir et Dominil. Ah mais en fait là c'était à côté. Et ben voilà, l'affaire est bonne. Merci. Oh purée. J'ai un peu du mal à comprendre. Ok, super. Bah écoutez, Lucien va vous savoir. Saint-Cloud Val d'Or sur Rennes Noyer par la ligne 44 en plus. Super, super, bien. Ah oui, donc heureusement qu'on a marqué sur les bonnes pages. Là, il me semble. Vous mettre, ne vous inquiétez pas d'être côté, il y en a pas. Non, non, c'est bon. La marche est haute, hein, il faut le limiter au table. Joli cramontoir. Oh purée. Plateforme, voilà. Bonjour. Beaucoup d'informations à délivrer. Bonjour, bonjour. Ah ah. On se retrouve. Allez, prenez place. Vous pouvez ou pas peu vous asseoir sur les premières banquettes là-bas. Ma voix portera jusque-là quand même. Hein. Bien, alors, je suis Lucien Lefebvre. C'est bien moi, oui. Je suis le fils de Pauline
et de Théophile Lefebvre. Oui, allez-y, allez, venez. Bonjour, vous pouvez vous installer un peu sur les banquettes là-bas, ou rester dans cette plateforme de contact, comme ça vous m'entendrez bien, vous verrez bien dans les yeux. Allez, installez-vous. Donc, c'est Lucien Lefebvre, comme je vous le disais. Et avant de vous parler de ma famille et de moi-même, parce que je sais que vous êtes des grands curieux, et que vous en connaissez l'écriture depuis ce matin sur ma famille, en disant qu'on ne serait pas mon père, je ne sais quoi, enfin, tout ça c'est un petit peu troublant. Avant tout, je vais vous parler du tramway. Vous êtes dans un tramway qui date de 1907, mesdames et messieurs, et qui appartient à la CGPT, la Compagnie Générale Parisienne des Tramways. Oh, quand même. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait plusieurs compagnies privées qui géraient le réseau des tramways. Il y avait de la concurrence entre ces compagnies. Il n'y avait pas de monopole public. Parfois occasionné un joyeux bazar sur les lignes. 1855, premier tramway en France. On l'appelle aussi le chemin de fer américain. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Oh. Et qui vient concurrencer l'omnibus. Qu'est-ce que l'omnibus, mesdames et messieurs? J'attends une réponse claire et nette. Oui. Ça arrive à toutes les stations. Non. Ça, c'est le défi actuel. Le jeune homme là-bas. Omnibus. Ah merde, désolé. Non. Et ouvrez bien grand vos oreilles. L'omnibus, c'était un bus qui était tracté par des chevaux. Oh. Mais oui. Donc voilà, le tramway arrive, il est bien plus performant parce que le tramway ça va plus vite, on peut mettre plus de passagers, vous avez vu le nombre de personnes que vous êtes. Le tramway chaud. Oui, alors là, il y a effectivement, c'est limité là-haut, mais là, c'est en théorie ça. Donc c'est plus performant, ça va plus vite, c'est plus économique. Et puis, il faut mettre plus de personnes, donc déclin de l'omnibus, essor du tramway. En plus de ça, après le tramway à vapeur, arrive le tramway électrique dans les années 1870. En 1905, il y a 13 lignes de tramway à Paris en banlieue. Ils desservent merveilleusement bien tous les points essentiels de la capitale et de ses environs. C'est un moyen de transport très efficace, mais malheureusement, il décline dans les années 1920, car il a un concurrent. Quel est ce concurrent, mesdames et messieurs? La voiture, oui, c'est la voiture. Bah oui, le tramway gêne la circulation des voitures qui est en pleine expansion, donc ça va pas, le tramway va pas assez vite, il est encombrant, il est esthétique, etc., etc. Donc, progressivement, on le démantèle. Et le dernier tramway, mesdames et messieurs, c'est 1937. Oui. Il va falloir attendre 50 ans. Pendant 50 ans, plus de tramway en France. Que c'est triste. Mais heureusement, il revient. Le tramway, fin des années 80, début des années 90, avec le TER et le T2 en Ile-de-France. Et, attends, je finis, je réponds à ta question si tu en as une. Il paraît, moi on me le dit depuis ce matin, que là maintenant en 2018, vous avez beaucoup de tramways à Paris en Ile-de-France. Vous confirmez? Oui. Oui. Combien il y en a? Parce que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Le jeune homme. Alors, 8, 9. Alors il dit 9 et effectivement. Alors, il y en a qui disent. Alors voilà, il y a une polémique entre 9 ou 11, j'arrive pas à savoir, il faudra se mettre. Alors, faudra vous informer. Je crois que maintenant vous avez un truc qui s'appelle Internet, c'est ça? Vous pouvez vous informer comme ça, c'est incroyable. Si. Je n'en reviens pas. Moi je suis dans les années 30, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, donc ce qui veut dire tout ça pour dire que le tramway est vraiment en vogue, il revient pour deux raisons. Un, parce que c'est économique, et deux, parce que c'est écologique. Et je crois que l'écologie en 2018, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pas comme dans les années 30, où on faisait encore des bêtises. Voilà. J'en ai fini avec l'aspect historique et technique de votre visite dans ce tramway. Je vais maintenant vous rappeler que je suis Lucien Lefebvre, le fils de Pauline et de Théophile Lefebvre, on en parlera après. Je suis un passionné du métro et du tramway. Je suis ingénieur dans le métro. J'ai transmis cette passion à mon fils Paul et à mon petit-fils Jules, celui qui baragonnait dans le micro tout à l'heure. Et donc voilà, c'est une famille. Mais Théophile, mon père, ne m'a jamais transmis cette passion. Au contraire, il était furieux à chaque fois que je parlais de ma profession, que je parlais du métro. Il ne supportait pas, ça l'exaspérait. Non, mesdames et messieurs. La vraie passion du métro, elle me vient de ma mère, ma douce mère, Pauline, qui était poinçonneuse avant que je naisse. Wow. Oui, elle était poinçonneuse. Et alors oui, moi je suis né en 1901. Donc l'année après l'inauguration du métro. Et donc j'aime à dire, moi comme ça, que je suis un enfant du métro. Et alors, quand je disais ça, ma mère elle fondait en larmes. Elle pleurait.
Mais maman, je suis un enfant du métro, elle je pleurais. Bref, je garde un souvenir ému de ma mère et j'ai toujours un souvenir sur moi que je garde d'elle et que je vais vous donner car je crois que vous êtes en train de résoudre une enquête. En disant mon père ne serait pas mon père et je s'inquiéterai nullement vu comme quand on est avec lui. Donc voilà, ma mère, elle avait sur elle 3 cartes de visite que je vais vous donner à chaque équipe d'enquêteurs. Et pour que bien grande vos oreilles, il y avait une carte de visite d'un chapelier, une autre carte de visite d'un studio photo et une autre carte de visite, celle d'un cabaret à Montmartre. C'est un indice très important que vous allez avoir là maintenant pour résoudre votre enquête que je vais vous donner à chaque personne qui détient ce carnet d'enquêteur. Ah mais non, il n'y a pas 9, il y a 10 lignes, d'accord. Putain, je suis... Alors, est-ce que vous avez eu d'autres personnes de ma famille? Oui, vous avez eu? Non, en fait, il y avait 10 lignes. Je me suis trompé, j'ai pas 9, il y en a 10. Et là, non, elle avait raison là-bas. Il y en avait 10. Alors, là, voilà. Voilà. Alors, qui n'a pas eu le... Voilà, il y en a plein. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous lever, je vais me mettre ici, puis je vais vous donner l'indice pour ceux qui n'ont pas eu. J'en ai fini avec vous. Je vous remercie de votre attention. Et puis prenez le tramway, hein. C'est sympa le tramway. Moi, je prends la 11. Hein. La 11, elle va à 100 km/h. Merci beaucoup. Chez moi, la 11 à 100 km/h. Vous faites un gros bisou, Lucien. D'accord. Vous connaissez le Et nom. puis, si vous avez de l'amorosité dans l'air, vous chantez. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. C'est quoi la suite? Il y a de la joie. La bonne humeur. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Merci. Ah, Alors, partout. Merde. voilà, merci. Allez, bonne enquête, vous allez trouver. Hein. Donc vous me direz que mon père n'est pas mon père, alors certes ça va m'émouvoir, mais... Oh, c'est trop bien. Soulagement. Qu'est-ce que c'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, hein. Quand auront parlé. Le renouveau tramway. Et les années 30, il n'y a rien de tel. Et on attend 1992. Exactement. Chez moi, Saint-Denis. Saint-Denis. Ouais. Saint-Denis-Bobigny. En force. Ah. Waouh! Ça va les petits clous? Ouais! Ah, ils sont bons les petits clous! Ah, ça... Ah là là! Ils ont des bonnes têtes années 80, j'adore! Ça y est! Oh, putain, elles sont bonnes! Ça y est! Elles sont... Terminé! Le disco, fini! Maintenant, c'est la magnifique! c'est la new wave! C'est les petits clous! C'est magnifique! Salut les petits loups! Salut les petits clous! Salut les petits loups! Salut les petits loups! Ah, c'est sympa! Tu vois? Ah, t'es d'accord pour monter dans la MP 451? C'est génial! C'est révolutionnaire! Regarde, mon petit loup! C'est Mimi, hein! Oh, vous avez des bonnes têtes d'années 80, j'adore! C'est génial! Salut toi! Ouais! Alors, incroyable! Eh, c'est quoi que t'as dans la main? C'est un prototype? Non, pas du tout! Eh, tu peux le foutre à la poubelle, ça marchera jamais ton truc! Salut toi, tu vas bien? Yeah! Moi c'est Denis Lefebvre! Bon, j'ai essayé mon petit, hein? Vous savez qui je suis? Ouais, salut les louloutes! Ouais! C'est sympa! Salut mon petit clou! Give me five! I just can't get enough! I just can't get enough! I just can't get enough! Oh, j'ai ça depuis ce matin dans la tête, c'est énorme! Eh, c'est bien, t'as rasé un peu! Ah, c'est Madness, tu vois, ça y est, c'est Musca, la new wave! T'as la tête des années 80, c'est bien mon gars! On est bon! Ah là là, ça me fait plaisir, ça y est! On vient d'enterrer, tu vois, une décennie! Faut que t'arrêtes la disco, c'est fini! Maintenant, c'est la new wave! Ça y est! Cette décennie va être énorme, moi je te le dis! Tu sais, moi, je suis un publicitaire! Je suis un mec qui est dans l'avenir! Tu vois ce que je veux dire? Hey! Tip top! Yes! Alors là, tu vois ici, c'est quelque chose d'incroyable. La MP51, surnommée la grand-mère. Tu sais pourquoi? Parce que c'est elle qui va inspirer les inventeurs, les ingénieurs, comme mon père. Vous connaissez Lucien, mon père?
Vous l'avez croisé peut-être? Ingénieur métro. C'est ce prototype, la MP51, qui va moderniser tous les métros que l'on connaît jusqu'à maintenant. C'est un truc de dingue. C'est tip-top, c'est génial. Faut que tu te détendes, un télo. On est super cool ici, c'est super fun. Quoi. Ça va toi? Oh, nickel. Faut que tu te détendes. Ouais, je suis détendu. Ouais, sinon j'ai un truc. Ça vient de paraître ce matin, je viens de l'acheter, c'est énorme. Ça s'appelle un Rubik's Cube. Donc le gars qui est stressé, hop, tip top, tu attrapes, tu fais une face, et ça décontracte. C'est génial. Tu sais quoi, ça va faire un tabac. C'est vrai, tu crois? C'est comme le mur de Berlin, tu sais quoi, dans la décennie, on va le faire péter. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on le fait péter. T'aimes-moi ça, tiens, c'est parti. Alors la MP51, la grand-mère, eh ouais, parce que tu vois, regarde, ici, c'est le début de la modernité. Regarde ce qu'on vient de quitter, j'ai connu ça. Elle est là-dedans, t'imagines un peu le baston? Les roues en fer, tout en bois. T'étais ballotté de partout, tu ressortais, t'avais des bleus. Et après, là-dedans, tu vois, t'avais un caisson, t'avais le mal de crâne. Ben oui, mon gars. Là maintenant, et c'est quoi vos trucs, c'est génial. Et si c'est des prototypes, ça marchera jamais, hein, votre truc. Vous pouvez le foutre à la poubelle. Alors tu vois le truc, pourquoi j'ai un coup de cœur? Parce que moi, quand j'avais ton âge, quoi, c'est-à-dire 8 ans, à peu près. Eh ben, j'ai découvert la MP51 grâce à mon papa. Eh ouais, grâce à Lulu. Lulu, un jour, il me dit, Tristan, t'as envie de conduire la voiture, la prototype? Je dis, ah ben ouais. Tu parles, t'aurais répondu quoi, toi? Hein? T'aurais été dac? Hein? Hein? T'aurais été dac? Eh ben ouais. Alors j'arrive ici, je rejoins mon père. On arrive, c'était où? C'était, tu sais, les lignes d'essai, la navette, on l'avait prise. C'était Porte des Lilas. Et avec ce prototype, on avait fait Porte des Lilas, près Saint-Gervais. Un truc de malade. Imagine, tu quittes le dinosaure, tu découvres ça. T'as l'impression d'avoir voyagé dans l'espace-temps. La modernité vient au-dessus de ta tête. Les tubes néons, tu te rends compte, fluo. Là où t'es assis, on est confortablement bien assis. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a détendu? Ah, ça y est. C'est que là, t'es assis. Sur quoi t'es assis? Regarde, Bichette. Regarde. Fauteuil en sky. Eh ouais. T'as vu les pneus? Les roues? Pneumatiques. C'est une grande première, on est en 51. La MP51, tu te rends compte? Quelle date de création? 51. Oh là là, tu suis mon gars. Ouais. Merci. Eh ouais, 51. Mise en circulation officielle en 52 jusqu'en 56. Et de là, ça y est, elle va inspirer tous les ingénieurs. Eh ouais, c'est impressionnant, hein? Je le sais. Et alors, mon père, j'arrive ici, je découvre ça, toi. Et là, il y a le conducteur, regarde la cabine là-bas, tu vois? Cabine du conducteur, il y en a une là-bas et une derrière. Et le conducteur, il me dit, dis donc le petit Denis, t'as toujours envie de conduire? Ah, je dis, bah ouais, monsieur. Et là, paf, je m'installe, comme ça, dac au dac. Et là, je conduis donc. T'imagines un peu les pédales. Et là, ça roulait tout seul, mon gars, je faisais rien. Ça roulait. Je conduisais pour la première fois, t'imagines? Les étoiles dans les yeux, comme dans Star Wars. Star Wars. On a vu le dernier, il vient de sortir. L'Empire contre-attaque. Ah ouais, et tu sais quoi? Ça marchera jamais, il n'y aura jamais de suite à ce truc. Et tu sais quoi? L'Empire contre-attaque. Franchement, il n'y a pas que la famille Lefebvre hein, qui a des problèmes. Hein. Parce que le gars, quand même, avec son casque, il fait « Je suis ton père ». Il a des problèmes. Alors voilà. Et là, paf, ça y est, c'était fait. J'avais conduit la MP51, tu te rends compte? Énorme. Et toi, tu me fais trop kiffer. Tu me fais bon, c'est mon acteur préféré. C'est qui? Eddie Murphy. Énorme. Eddie, yes. T'es tip top. Et le truc, bah attends, il cartonne, mais oh, on est en 80, quoi. Et alors le truc, c'est que on va me dire, mais alors, pourquoi Denis avec un père ingénieur? C'est ça que t'es en train de te poser comme question. Ouais, t'inquiète pas, ça va le dire. Et alors le truc, je me dis, bah ouais, tout le monde se dit, bah alors. T'avais 8 ans, t'as conduit une voiture, t'es pas devenu conducteur. T'as un père qui est ingénieur, t'es pas devenu ingénieur. Et puis etc. Mais c'est normal.
Parce que moi j'ai compris, il n'y avait pas besoin de moi pour moderniser le matériel. C'était déjà en cours. Par contre, là où je vais intervenir, et ça arrive, tu sais quand? L'année prochaine, en 81, ma campagne de pub. C'est ça que je vais faire. Je vais révolutionner, moderniser quoi? L'image de la RATP. Mais ouais, mon petit loup! Je vais moderniser l'image de la RATP. Jusqu'à maintenant, c'était un truc de vieux, tu vois. Regarde le truc, là, évidemment. Maintenant, ça veut dire, avec ma campagne, si tu prends encore ta caisse, c'est une vieille. Si tu prends le métro, t'es super in, t'es une super Jones. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais faire un petit test pour voir si mon slogan va cartonner tel que je le prévois. Dès l'année prochaine, 81, attention, t'as le ticket chic. T'as le chic choc. Qui a dit ça? Excuse-moi. Ah, excuse-moi. Je vais le refaire. Tu sais, quand tu travailles pendant des années, il t'a ça dans la tête. Attends, t'as le ticket chic? T'as le ticket choc. Alors là, c'est le choc. Là. Choc. À peine le truc est dans ma tête, c'est déjà un tube. Voilà, c'est énorme. Attends, bouge pas. Enfin, bouge un peu quand même. Oh! Regarde les prémices de ma campagne. Oh! En 81. T'as le ticket chic? T'as le ticket choc. Tic-tac-toc. Tu l'avais oublié ça, tic-tac-toc? Mais c'est normal, c'est dans ma tête. Sinon, c'est un mec du futur, arrête, tu peux te flipper. T'as vu ça? C'est énorme. Tu vois? Je te dis, ça va révolutionner, moderniser. Non, bouge pas, un petit peu comme voilà. Merci. Eh oui, l'histoire, elle est là. C'est que moi, 81, paf, c'est parti. Par contre, vous êtes tous des enquêteurs et des enquêtrices, hein, c'est ça? Ouais. Vous êtes flippants. T'as quelque chose à me dire sur ma famille? Parce que alors moi, les loulous, j'ai rien du tout. Oh merde. Ah bah tu pars sur un publicisme, moi. Oh merde. Je suis un mec, tu vois, je suis en train de voyager dans le futur. Je suis en train d'innover, tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas un gars, ça c'est pour les grands-mères, ça c'est le passé, etc. Donc moi, je comptais sur vous pour avoir des indices. Vous serez tout au point mort, quoi. Oh. Ah, vous êtes flippant, dis-en toi. T'as l'air de savoir des choses et tu dis rien. Oh, les petits loulous, là, comment on va faire? Ah! Il y a un truc qui me revient. Ça me revient. Viens là. J'étais avec Polo, mon frère. Parce que le grand-père, tu sais, on l'a vu 2 fois. Et une fois, ça me revient vraiment. Et j'étais avec Marie et Françoise. Voilà, alors on était là. Et tout d'un coup, on regardait le grand-père. Mais on le regardait discrètement. Il est là, regarde. Enfin, discret, j'ai dit. Alors on se regardait, tu vois, regarde-moi. On se regardait, puis on regardait le grand-père, discret. Puis on se re-regardait. Puis on regardait le grand-père. Et puis on le regardait. Et bien puis on se disait qu'en fait, on se ressemblait pas du tout. Ah. Voilà. Ah ouais. Vous n'avez pas menti. Ah, vous avez des bonnes têtes d'années 80, vous avez vraiment des petits loups. Il y a un autre truc qui me revient. C'est ma grand-mère, elle me dit toujours, si un jour on t'interroge sur la famille Lefebvre, surtout, tu ne dis rien. Cependant, tu pourras quand même leur donner un bon point ou une belle image. Ouais. Alors je tiens à signaler que ça reste entre nous. Que je veux pas avoir de problème avec la famille Lefebvre, hein, tu vois ce que je veux dire? Déjà que tu parais, je suis l'excentrique. À peine. Vous pouvez quand même vérifier un truc? La classe du publicitaire que je suis, hein? J'avais un exemplaire, et ben quoi? J'ai même réussi à faire quoi? Des photocopies couleur. Waouh. Magnifique. T'as un ticket chic! T'as un ticket choc. T'as un ticket chic! T'as un ticket chic. Oh, c'est bon, les gars, ça va cartonner ma compagne. Allez, tiens. Ah, tiens. Ah, les petits loups. Bon, je vous donne un truc, hein. Vous êtes quand même mal barré. Bon, alors, si en plus,
Vous m'apprenez que mon grand-père, c'est ma grand-mère c'est mon grand-père. Tu gardes ça pour toi. Merci les petits loups. Merci. Et puis surtout un dernier truc quand même. Moi je suis désolé. Regarde mon gars. Non mais regarde ça. C'est énorme. C'est énorme, allez où? Ah regarde. Il faut arrêter. Hein. Eh, la modernité maintenant, la 80 quoi. Faut que t'arrêtes avec tes câbles, tes branchements électriques, tout ça. Regarde, le radio-cassette qui vient de sortir. Tu mets des piles, tu mets la cassette dedans. Et t'es dans le métro, et t'écoutes ta zik. Elle est pas belle la vie? En 80? Excellent. Salut les copains. Elle était mieux, hein. Merci. Tout le monde a eu son petit point? Oui. Voilà. Eh ben je vous le donne quand vous sortez. Allez. Allez. Merci les petits loups. Ah franchement. Ah franchement, comment c'est fort. La Digachi. La Digachi, je suis avec eux. Merci. Merci à vous. Alors là, respect. J'ai kiffé. Bah, je vous invite à quand même aller consulter le plan. Ah bah oui. On va aller voir. Parce qu'il est assez marrant comme il est assez bleu. Enfin, ça dépend si c'est très... J'ai bien fait semblant de chercher la réponse. Alors, Bon, j'éclaire un petit peu, moi. c'est la ligne entre Porte-Maillot, voilà, c'est ça, Obligado. Obligado, voilà. Elle est là. Étoile. Mais qu'est-ce que... Ah. Regarde, Reggae Saba, ça existe encore? Regardez-moi ça. Étoile. Avron, Non, ça n'existe plus. Philippe Avant Franklin Roosevelt, c'était Marbeux. Ah ouais, d'accord. Et Georges V, c'était Alma. Ouais. Ah, Louvre-Rivoli, c'était Louvre tout simplement. Bastille, Hôtel de Ville, Saint-Paul, ça Rue Diderot, c'était Reuilly. la plaque, parce que la tour Montblanc, enfin, etc. Quoi, la plaque, c'est des... En fait, ça c'était un... Là, c'était en construction. Ouais. C'était la ligne 9, elle était encore en construction à ce moment-là. Allez-y. Par contre, les gens qui sont à la Danube, gare, ça existe je vous encore. laisse garder la surprise pour les suivants. Oui, on dit rien. Pas de soucis. On dit rien. Pas de soucis. Bon, on l'a nous, hein, non? On va... Oui, on l'a, on dit rien. Ok, c'est parfait. Alors, ça vaut le coup d'aller quand même. Comment? Ça vaut le coup d'aller quand même. Ah oui, il y a quelques noms qui sont intéressants. C'est amusant, hein. C'est Alors, pour Marie Roux, qui travaille à la compagnie Nord-Sud. Ok. Et ben voilà. Et ben on va les chercher la clé. Et cherchez un peu les énigmes quand même. Ah non, on cherche les clés. Non, mais là. Ah, elle est là, Nord-Sud. Elle est là. Ouais, ça fait des premiers avions, elle aime faire ça. Ah, on l'a d'un seul coup, il est là. La compagnie Nord-Sud. Le M535 et là le M305 ici. Être une bonne poinçonneuse, notamment faire attention aux fraudeurs, hein, aux pickpockets. Ah non, mais parce que vous voyez, on en a toute la journée qui défile comme ça, donc si on les écoute, à la fin on a 14 maris, c'est vite comme ça. Et la règle d'or de ma mamie, c'était pas l'amour dans le métro, hein, on ne mélange pas le travail et la vie privée. Très important. Ma mamie c'était quelqu'un de très sage, avec très bon sens. Vous n'avez pas l'air convaincu. Super, pour des rumeurs. Bah écoutez, il y a bien un truc. Un tout petit truc qui pourrait faire que j'ai. Mais bon. Non, par pitié, partagez. L'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère. Il y a une personne qui a une réaction appropriée dans ce... Vraiment. Non, parce qu'en fait, je vous explique, en 1956, quand ça arrive, on dit
toutes mes condoléances, hein, pour être un petit peu, je sais pas, avoir de la compassion, être humain. Donc on va recommencer, je vais vous laisser une deuxième chance de vous rattraper comme ça, avant de sortir de mon métro. Alors... Et Nana, j'ai pas joué quand même. Oh là là. C'est toutes mes condoléances. C'est incroyable, ça, c'est quoi cette rigole? En première fois, moi, Carmen. Il faut être un peu civilisé, enfin. Oui. Vous allez me briser mon petit cœur, moi. Non, 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 non. Vas-y. Je la remets en place. C'est gentil. Bon, et bah, du coup, en cherchant dans ses affaires, un peu en rangeant, bah, j'ai trouvé son journal intime. Et je l'ai lu pour me sentir plus proche d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais écoutez, c'est du rock encore, mais c'est juste que ça me fait un petit peu peur. Magnifique. Hein. C'est ma radio portative, elle est cool, non? Ouais. Voilà, c'est bon. Je sais pas si ça me dit quelque chose cette chanson, mais. Il n'y a pas vraiment plus en fait. Mais c'est-à-dire que déjà c'était un peu incompréhensible. En plus, ça n'avait rien à voir avec ce que ma grand-mère m'avait dit. Peut-être que vous pouvez m'aider? Enfin, je sais pas si je peux vous faire confiance. Bien sûr, bah oui. Ah ouais? Courage. Qui aime Elvis ici? Elvis. Qui aime Elvis? Et bien il n'y a que 7 personnes et encore, et ça va, c'est pas très. Il va avoir un indice parce que je ne donne pas l'indice à ceux qui n'aiment pas Elvis Presley. Ah bah oui. Vous pouvez sortir, c'est terminé. C'est de chance. C'est un chanteur. Bon, allez, qui c'est qui aime Elvis ici? Ambiance! Allez, je vous bien dit ça, puisque c'est pour ça que vous êtes là. Mais je vous préviens, vous n'allez pas comprendre. Non, mais je préfère le dire parce qu'après, les gens viennent ici en s'imaginant que je vais tout éclairer comme ça d'un coup de baguette magique. Et puis après, quand je leur dis, ils disent que ça. Bah oui, bah moi non plus, j'ai pas compris, j'avais prévenu. Hein. C'est incroyable. En plus, regardez, j'ai fait toutes ces petites copies à la main comme ça dans mon temps libre. 19e 1900, bah tiens, l'ouverture. Ah, ligne 12. Bah, regarde. Oh, ça fait bien ça. Ah ouais, 5 pattes. Minecraft, ça fait 3. Ah ouais. Mais c'est pour ça que... Eh ben nous voici dans la rame de la ligne de Sceaux. Elle est nettement plus grande que le RER B, qui était la ligne Z, voilà. C'était quoi à trouver, voilà. Vous cherchiez? Dans la vraie vie. C'est ça, mais on cherchait qui dans la vraie vie? Non. Voilà, absolument. Et quoi, c'est là? C'est ce qu'ils disent, hein. Je crois qu'il y aura rien. Alors, et vous, mesdames et messieurs, vous avez voté le Front Populaire l'année dernière? Ah, mais tout à fait. D'accord, c'est bon. Donc, vous pouvez jouer. On est en 1937, vous pouvez jouer. D'accord. C'est le siège de conducteur, ça? Ah, le siège de conducteur, on ne se soit pas dessus. Il faut bien relire la consigne de l'appliquer à la lettre. Une seule aiguille. Le bon chien. Oh, il faut s'asseoir sur le... Sur le bon siège pour l'entrevoir. Je crois qu'il faut le trouver quelque part ici. Ah ouais. Quand vous êtes assis sur le siège, réservé sur le service. Eh merde! Je suis réservé pour le service, je vois une aiguille, deux aiguilles en face de moi. Alors? Je vois des aiguilles en face de moi, donc il faut que... Ah, c'est peut-être ça. Ah, je vais juste m'offrir un petit peu. C'est clos? Non, on ne peut pas rentrer là. Si, mais moi je vois là. Moi, je vois là. Ah, la ligne Z. Et tu vois quoi? Non, par contre, on voit juste la barre... C'est ça? Attends, pardon. Je sais, j'ai trouvé. Thomas, j'ai trouvé. Attends, pardon. Ça, grosse étoile. Et on va Dans la stade, voisine stade. Paul, Oui, d'accord. Stade, qui est le pousse-toi, père stade. Macron.
Ah oui, d'accord. Potentiel. La résine n'est pas là. Ouais, je suis plus Le dernier chiffre du wagon. La réponse c'était le dernier chiffre du wagon. Et ben voilà. Le père de Jules. Le père de Jules? Non, c'est pas ça. Mais c'est bien, mais si, peut-être, hein, je sais pas, il n'est pas né encore, donc je peux pas vous le dire. On est en 75, mais bon, je vous remercie de me prédire un avenir aussi radieux. Pour l'instant, on est en 75, pour moi, je viens de rencontrer ma femme à la station Jules Geoffrin. Ah, le fils? Il y a peut-être un rapport, voilà. Le fils? Voilà. Donc, on est en 75. Merde. On vient d'élire un jeune président, Valéry Giscard d'Estaing. Ah, Je pense qu'il a été élu un peu par accident. Parce que élire un président aussi jeune, aussi vite, je ne pense pas que ça se reproduise à l'avenir. Donc, je suis ingénieur à la RATP. Si vous pouvez venir plus par là, parce que vous êtes dans mon dos, c'est pas très agréable. On n'est pas souvent, je suis comme ça, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je suis ingénieur à la RATP. Mon boulot, c'est de réparer tout ce qui se passe sur les voies. Ça s'appelle la maintenance. Et j'ai un super outil de travail. C'est une drésine, bravo. Alors, c'est pas que ça. La drésine, ça nous permet de transporter du matériel, d'amener des gens sur chantier. Et surtout, quand il fait froid, elle nous réconforte, et puis quand il pleut, elle nous protège, la drésine. Et aussi, quand il y a des gars qui ont travaillé toute la nuit sur un chantier, et on est bien content de pouvoir les accueillir pour leur offrir un bon café chaud. Et croyez-moi, ils apprécient. Donc, pour tout vous dire un peu, cette résine, c'est un peu comme notre maman, quoi. Sans elle, on ne serait rien. Alors, on la bichonne. Aussi, en 75, en tant qu'ingénieur, on m'a demandé de réfléchir sur un projet. C'est la prolongation de la ligne B du RER, dont l'ancêtre est la ligne de Sceaux. Bravo. Donc, vous avez visité la voiture 208. Oui. Vous avez remarqué, j'ai dit voiture, j'ai pas dit wagon. Quand je ne dirais pas train, je dirais Rame. rame, bravo. Ben oui, on dit rame de métro et rame de RER. Et oui, on est cousins avec la SNCF, mais on n'a pas le même langage. Ah. Donc, en quoi consiste ce projet? Pour l'instant, le terminus, c'est Luxembourg. On nous demande de prolonger la ligne jusqu'à Châtelet-Les-Halles pour créer ce qu'on appelle une interconnexion directe entre le RER A et le RER B. Normalement, est-ce que vous savez ce que c'est une interconnexion directe? Normalement, vous devriez savoir parce que on m'a raconté ce matin. Une fusion? Quand on m'a décongelé, que vous aviez les mêmes problèmes que nous en 2018 en 75. Et oui, le RER, ça vient du train. Et un train, ça s'arrête dans une Voie. Une gare. Et donc, oui, en ce moment, vous arrivez à Gare du Nord et pour aller à Gare de Lyon, c'est pas très pratique. Eh bien, nous, on a créé des longs couloirs pour faire la correspondance entre deux stations. Ça n'a pas l'air de vous impressionner, on dirait que vous empruntez ça tous les jours. Ah, et nous, pour nous, c'est nouveau, hein. Donc, Châtelet et les Halles. voilà, donc, interconnexion directe, maintenant vous savez ce que c'est. Interconnexion, connexion, connecté. C'est un peu votre époque, ça, hein. Ça vous parle, hein. Ouais. D'ailleurs, à propos de parler, je parle depuis 5 minutes, et je n'ai pas été interrompu une seule fois par la sonnerie d'un portable. Et ça, c'est la magie de 1975. Donc voilà, j'ai encore parlé que de mon boulot. Oui, moi j'adore mon boulot, tout ce qui s'y rapporte, sauf une chose. Mon casque. Parce que mon casque, il aplatit mon brushing. Et ça, j'aime pas. Mais bon, je fais avec. Alors le truc, c'est que, évidemment, comme j'adore mon boulot, moi je suis pas très famille. Donc j'ai pas grand chose à vous apprendre. Mais bon, pour me rattraper, je vais vous donner 2 indices au lieu d'un. Donc le premier indice que j'ai rajouté, c'est celui-là. Il existe un lien entre tous les indices que vont vous donner les membres de ma famille. Si vous établissez le bon rapport entre tous ces indices, ça vous permettra d'être dans la bonne direction pour vos recherches.
Le deuxième indice, et c'est le principal, c'est celui-ci. C'est une photo que j'ai trouvée chez ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est qui? Pauline, c'est exact. Donc, je vais vous donner à tous cette reproduction autocollante. Enfin, j'adore, hein, c'est la première fois que je vois ça, c'est bien fait. Je vous distribue ça, comme ça vous allez pouvoir le coller sur votre truc, là, comment ça s'appelle, un roadbook? Un road cahier. Un roadbook? Roadbook. C'est pas Françoise qui vous a dit ça? Oh. Ouais, ça m'étonnerait pas celle-là. Hein. D'ailleurs, à propos d'anglais, vous savez pourquoi le RER roule à gauche et le métro roule à droite? Eh ben moi je vais vous le dire, parce que le RER, comme je vous dis tout à l'heure, ça vient des trains. Et ben c'est les Anglais qui se sont attribués l'invention du train. Et comme les Anglais roulent à gauche, le train roule à gauche. Et ben nous, pour se venger, on s'est attribué l'invention du métro et on l'a mis à droite. Et toc. Donc je vous distribue les photos et je vous raconte l'histoire de cette photo. Ça. Le premier métro, c'est 1863. Vous voulez pas la photo? Bah, alors, c'est pas parce que j'ai un casque que c'est une zone dangereuse, là, vous pouvez vous approcher. Allez, c'est parti. Vous inquiétez pas, tous les indices, c'est à la fin que je les donne. Ah non, mais à mon avis, c'est pas une vraie vie. Bon, ça c'est fait. C'est curiosité, c'est pas à baisse, ça. C'est un véhicule de maintenance. En t'attendant. Alors, Véhicule de maintenance. est-ce que tout le monde a sa photo? Oui. Alors, je vais vous demander de la regarder attentivement et surtout de vous rapprocher. Comme vous savez, je parle depuis 9 h ce matin. Et c'est compliqué. si je peux parler un petit peu moins fort, ça m'arrangerait. Alors, cette photo, je l'ai trouvée chez ma grand-mère, dans une boîte en fer. Elle était dans un état de conservation exceptionnel. Et là, j'ai tout de suite vu, mais c'est la porte-maillot, ça. Bah oui. Et c'est pas c'est quoi la porte-maillot? Bah, c'était On est pas à l'école, hein, c'est- La creux de la Seine. C'est là où elle travaillait. Bravo, bravo. Et aussi, regardez là, les notables là, habillés comme des pingouins là. Ça sentirait pas là, l'événement exceptionnel? L'eau qu'il y a là. L'inauguration et l'exposition universelle. Alors bah déjà on sait ça. Alors j'ai regardé ma grand-mère et je lui ai dit, dis donc, bravo pour l'exceptionnel état de conservation. Hein. Et là elle m'a regardé, elle avait beaucoup d'humour ma grand-mère, elle a pris ça pour elle. Il dit mémé, dis donc t'as l'air de beaucoup dire à cette photo. Elle me dit, oh là oui j'y tiens. Bah alors, super, tu vas pouvoir me dire qui sont les gens qui sont sur cette photo. Parce que vous aussi, vous voulez savoir. Ah oui. Alors, je lui ai demandé. Je dis, bah, mémé, c'est qui les personnes? Et là, elle m'a regardé avec ses yeux bleus. Elle avait des yeux, mais magnifiques, ma grand-mère. Des yeux bleus profonds. Et surtout, et ça, je ne le savais pas, mais elle avait une tignasse rouge, flamboyante, mais alors magnifique. C'était vraiment une belle femme, ma grand-mère. Comme quoi, ça peut sauter une ou deux générations. Donc je lui ai dit, bah alors mémé c'est qui? Et elle me dit, elle me regarde avec ses yeux bleus, et elle me dit, je ne sais pas qui sont ces personnes sur cette photo. Je lui dis, attends mémé, tu conserves une photo comme la prunelle de tes yeux pendant plus de 75 ans, et tu es incapable de me dire, ou tu veux pas me dire qui sont les gens sur cette photo? Vous ne trouvez pas ça louche, vous? Oui, Moi j'ai trouvé ça bizarre quand même. Hein. Puis alors, en t'attendant qui? En t'attendant quoi? Et là pareil, elle me regarde. Elle me regarde et puis elle me... avec l'air de quelqu'un qui sait quelque chose mais qui ne veut pas te le dire. C'est comme maman elle achète des gâteaux puis elle les plante dans le placard, tu vois, c'est un peu pareil. Et puis elle me regarde et me fait, bah je ne sais pas non plus. Oh là là, je vous ai dit, moi je suis pas très famille. Et en plus je suis pas patient. Et en plus je suis ingénieur, moi je suis cartésien. Moi, pour moi, c'est A plus B égale A plus B. Hein. Et puis alors la littérature, les mots croisés, et les devinettes c'est pas mon truc. Alors j'ai arrêté là les investigations. Puis pour votre grand malheur, bah, elle a cassé sa pipe 2 ans plus tard, donc je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, tout ce que je viens de vous dire, eh ben, ça va vous servir pour, on va dire, établir une interconnexion directe avec des couloirs pas trop longs jusqu'à la Riston, j'espère. Allez, bonne chasse. Merci. Oh, vache. Je suis la fille aînée de
C'est pas Et vrai. voici mon histoire. Ben, moi je suis bretonne, alors je suis née à Quimper. En même temps qu'il m'arrête, m'enseigner ça fait breton. Et moi mon rêve depuis que je suis petite, c'est d'aller à Paris. Enfin, c'est pas mon rêve de moi, mais en tout cas c'est bien. Alors, j'ai lu dans le journal parce que il n'y a pas que les autres pour regarder le journal non plus. J'ai vu que il y avait la sortie d'un événement exceptionnel. Ils appellent ça le métropolitain. Ils ont dit que ça allait être une technologie incroyable, du jamais vu. Alors, j'ai vu qu'ils cherchaient des poinçonneuses, alors tout de suite, j'ai envoyé ma candidature. Puis 2 semaines après, j'ai eu une réponse, alors elle était positive, j'étais contente. J'ai dit à toutes mes copines. J'ai préparé tout ça, j'ai trouvé les chambres et voilà que 19 juillet 1900, on est arrivé pour ma première journée de travail en tant que poinçonneuse. J'étais contente aussi parce que j'avais un bel uniforme avec mes initiales dessus en plus. Et puis, j'ai commencé à poinçonner, en même temps quand j'étais poinçonneuse, on était à poinçonner. Et puis, il y a une dame qui est arrivée, qui avait son ticket pour poinçonner, normal. Et derrière elle, il y avait un beau jeune homme, un grand, brun, avec un beau chapeau de forme. Il était charismatique, il était beau. Il avait l'air gentil en plus. Alors quand il s'est avancé vers moi avec son ticket, moi j'ai mon cœur qui avait double. Et puis, il m'a tendu le ticket, mais il est tellement souri, on s'est tellement souri qu'en fait le ticket il est tombé par terre, alors on l'a ramassé. Oh merde. Mais en même temps, je pense qu'on est maladroits tous les deux, mais maladroit c'est pas grave non plus. C'est mignon, il paraît. Alors quand je l'ai ramassé avec lui, nos mains se sont touchées et nos yeux se sont croisés enfin. C'était le coup de foudre quoi, avec les éclairs et tout, les étoiles, c'était bien. Alors le reste de la journée, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles évidemment. Vous serez fait pareil, quand vous avez un soutien, vous êtes content toute la journée. Moi je suis contente. Alors, après le soir, on m'avait dit qu'il fallait absolument passer la carte pour poinçonner. Ils aiment bien ça, poinçonner, on est sur les seins. Et puis, comme ça, la journée elle était comptée, parce que c'est vrai que je n'allais pas travailler pour rien non plus. Alors j'ai pris mon manteau, et puis je suis sortie de la station, moi je travaille à Port-Maillot. Et puis, je ne m'y attendais pas, mais il était là, avec son chapeau de forme. Celui qui était tout beau. Alors il m'a dit, est-ce que vous voulez aller voir à Montmartre quand Titi les Guibolles? Moi j'ai dit oui, parce que qu'est-ce que vous auriez fait à la base de Titi aussi, Titi les Guibolles c'est quelque chose. Même quand on reprend tout ça qui c'est, alors c'est compliqué. On a dit qu'il avait un jeu de genre comme des araignées, vous voyez. Tellement il y en a, on ne voit pas. Moi je l'ai vu, c'est vrai, j'ai rien vu. Il y en avait plein, on aurait dit. C'était bien, c'était chouette. C'était vraiment beau. Ça, vous savez, en Bretagne, on n'a pas tout ça. C'est autre chose, quoi. On a des bigoulets. Et puis, du coup, je lui ai demandé si je pouvais voir la tour Eiffel, parce que moi, comme je travaille tous les jours, j'ai pas le temps. Et puis, les productions d'université, elles tombent en plein temps, alors plus doublement chaussée, vous voyez. Déjà que la tour Eiffel, j'arrivais, j'avais du travail direct, et en plus, il y avait l'exposition universelle, et en plus, aller voir la tour Eiffel ce soir-là, avec un beau jeune homme. J'ai pas réfléchi sur le coup, c'est vrai que déjà, le cabaret toute seule, avec un inconnu à Montmartre, c'était un petit peu limite. Mais j'ai pas pensé quand vous m'avez proposé dans le cinéma, il a fait pareil pour la normale. Et puis la tour Eiffel, du coup, il m'a dit oui. On avait dit beaucoup qu'ils allaient la démonter après. C'était une aberration, c'était pas beau, c'était tout moche. Oh merde. Ça avait coûté beaucoup d'argent aussi. Alors du coup, dans votre journaux, il disait que c'était un projet d'architecture, moi je voulais faire mon travail parce que moi j'ai pas écrit la vidéo. Enfin, si, quand c'est les bons conseils, mais sinon les amis, ça ne sert à rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une autre vie. Et puis, moi j'ai trouvé belle la tour Eiffel. Si vous avez l'occasion, parce que la mère, il va bien encore la décider, alors si vous avez l'occasion de la voir, vous verrez ça. Et puis après, on a passé un petit peu la semaine ensemble, parce qu'à chaque fois, il venait chercher à Port-Maillot. Il n'y avait pas d'exposition à faire, parce que l'exposition universelle, en fait, c'est que des expos.
Et il y en avait une à la Tour Eiffel qui était sur les photographes. Ben, comme il est photographe, évidemment, celle-là, on l'a faite aussi. Moi, je connais pas trop, mais j'ai bien vu, c'était bien. Et puis, vous savez, mais il ne connaît pas tout le monde là-bas. Mais tout le monde le connaît, hein. Vraiment. On sent que c'est quelqu'un, Ferdinand. Toujours pareil. En Bretagne, on va ça. Ça valait tout. Et puis le lendemain, je l'ai attendu à Porte-Maillot et il n'est pas venu. Alors je me suis dit qu'il y avait, comme on dit, un impondérable, quelque chose à mettre la retenue, quoi. Et puis moi, je l'ai ballotté avec le nouveau ballon aussi. Et puis j'en avais marre d'attendre, ça fait 1 heure, et puis j'ai pas si chaud pour un mois de juillet. Alors je me suis dit que c'était la lendemain, c'est pas grave. Et puis le lendemain, eh ben, je l'attendais à Porte-Maillot, mais il n'est pas venu. En fait, il n'est pas venu du tout. Oh. Mais moi, je me suis dit qu'il allait venir, vous voyez. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait, bien sûr, qu'il y a plein de choses qui sont passées par la tête, je me suis dit qu'en fait, il avait certainement un grave accident, vous voyez. Un grave accident grave. Et je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'en fait, dans la presse, il disait qu'il y avait beaucoup d'accidents de calèche. 2 semaines avant, il y en avait eu 3. Il y a beaucoup de morts dans ces cas-là, vous savez. Puis après, je me suis dit qu'en fait, il s'était moqué de moi. Puis après, je me suis dit qu'il s'était peut-être moqué de moi, comme s'il avait un peu accident, alors qu'il était dans son sens. Fallait pas s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'il dit qu'en fait, les guiboles, c'est pareil, c'est pour les femmes, c'est le dire. Ici, les guiboles, en fait, ils se produisaient aussi dans un autre cabaret à Montmartre, à Beausoir. Alors, comme vous savez, ils se connaissaient parce que c'était vu sur une photographie, quoi. Il avait pris en photo, il était sur la photo, tout ça. Enfin, ils se connaissaient. Alors, je vais poser des questions à Titi. Il était gentil, mais il ne savait rien. Alors, du coup, j'ai posé d'autres questions à d'autres gens, mais j'en ai pas posé trop parce que je voulais pas ça de temps, parce que ça passe vite, vous savez. Alors, après, il ne restait plus que mes 2 mains pour pleurer. Encore 2 mains, ça ne suffisait pas, parce que j'en avais que 2. Alors, j'ai beaucoup pleuré. Donc, ça va, j'ai dit que j'avais des allergies parce que quand tu pleures au travail, c'est tout bête. D'abord, on aurait posé des questions, et moi, je voulais surtout pas poser des questions, vous voyez. Alors, je sais bien qu'ils n'ont pas cru, mais bon, en même temps, ils m'ont pas posé de questions, mais c'est pas grave. Parce que je suis une femme, et nous, on sait ça, ça se voit, et moi, je savais du coup que j'étais enceinte. Donc, heureusement qu'ils n'ont pas posé de questions. Je crois que j'aurais été encore plus émotive. Et puis, vous savez, quand on est une femme seule avec un enfant, eh ben, on ne nous considère plus. On est comme une moins que rien. Puis mon enfant, il se serait passé quoi à l'école? On aurait jeté des cailloux. Puis moi, j'aurais perdu mon travail. Tout mon rêve à Paris se serait brisé pour ça, alors que ça partait bien, quoi. Merde. Du coup, c'est vrai qu'elle était Théophile. C'était un ami d'un ami de mon père. Heureusement, il était plus que mon père. Il était gentil. Ça se voyait, toujours, il était là. Comment avez-vous, mademoiselle Pauline? Moi, je disais, bien, merci, monsieur Théophile. Toujours charmant, quoi. C'était pas trop mon genre physiquement, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demandait, là. Il était toujours très gentil. Et moi, c'est ce que je voulais, un homme gentil. Vous savez, on n'en trouve pas partout, c'est pas les autres non plus. Un homme gentil. Puis on voyait qu'il était toujours sincère, qu'il était toujours de bonne humeur. Alors, c'est ça le bonheur au final. C'est quelqu'un de gentil qui nous apporte du bonheur. Et puis, je me dis que c'était le père parfait pour mon enfant. Et c'est vrai que c'est le père parfait. Il est gentil, j'ai encore Marie, il est bon aussi pour moi. Il est toujours aimable, toujours adorable, toujours à me demander comment je fais, tout ça. Alors, je suis heureuse maintenant. Je suis bien. Adeline doit être morte de rire en plus. Elle doit pleurer là. Truc. Il était moins de 2 semaines, je suis plus laide. Alors, je sais bien quand je mange, mon enfant, il est de vagin. Mais on sait très bien quand on fait des vagin, c'est avec des bonnes nouvelles, non? Il y a une cousine, la crémière en Bretagne, elle a perdu ses 4 frères. Ah, ça fait 4 frères, ça. Même jour. Alors, moi je me suis dit, pour savoir si elle est dans la liste, c'est la mieux, c'est de leur monter. Alors, je l'ai ouvert. Et là, j'ai vu tout de suite en haut, c'était marqué 19 juillet. Oui. Ça vous parle pas, mais moi, 19 juillet, c'est 4 ça me parle. Alors, elle est faite
avait d'autres raisons, mais ça va. Je sais pas. Et après, il m'a dit aussi qu'il était revenu et qu'il avait vu que j'étais mariée avec un enfant. Alors, en même temps, c'est bien qu'il ne se soit pas manifesté parce qu'à ce moment-là, on a fait la peine à tout le monde et puis moi, je serais revenue à la case départ avec tous les problèmes et les problèmes de mon fils. Je ne pouvais pas faire ça à mon mari. Alors, c'est bien. Mais il y a, c'est que je m'y attendais pas et en fait, je n'avais pas vu que dans l'enveloppe, il y avait un ticket de métro qui était mis au fond. Mais c'était pas genre un ticket de métro en fait, c'était le ticket de métro. C'était les fameux tickets là qui étaient tombés. Quand j'avais voulu poinçonner son ticket là qui était pour le partir avec les éclairs, les étoiles et tout, c'était ces tickets-là qui étaient là à ce moment-là. Et c'est le moment où on dit à Sarah et... Moi, je suis partie en arrière dans la tête. Je me suis dit que. Il me disait dans la lettre qu'en fait, il l'avait gardé. Il l'avait gardé pendant ces 16 années, en pensant tous les jours à moi. En me disant que. En fait, il m'avait toujours aimé. C'était la chose de cette nuit, en fait. Il avait toujours pensé à moi. Alors, moi, pendant ces années, quand j'avais mis un pansement sur ma paix, évidemment. Et parfois, c'est des pansements qui cicatrisent, et parfois, t'en as qui cicatrisent pas, et là, à des moitié-moitié, et là, c'était avec une belle. Et maintenant, je sais. Et du coup, je suis réconciliée parce que je sais qu'en fait, c'est pas l'enfant d'une semaine ou d'un soir, une histoire juste comme ça, qui avait compté pour moi et pas pour l'autre, mais je sais que aussi, ça avait compté, alors du coup, je suis heureuse. Moi, je pense que le principal, c'est d'être heureux, même si c'est pas toujours comme on veut. Alors voilà, je suis Pauline et c'était mon histoire. Merci. Oh, c'est mignon! Allez, c'est parti! Et ça y est, c'est là où on a terminé le jeu. Dans ce grand grenier ici, là, le grenier du musée. Enfin, c'est pas vraiment un musée, c'est un endroit assez privé, comme on dit ça. Un dépôt assez très privé pour le patrimoine. Et franchement, c'était trop bien. Voilà. Nous sommes toujours à Villeneuve-Triage et c'était le seul endroit là où on a pu être. On était près de... Voilà. On était environ plus de 500 personnes au total dans la séance de 16h10. Avec le soleil qui tarde pas à se coucher. D'ici pas longtemps. Et là, on retourne en gare. Voilà. On se termine en gare. Tranquillement. Ouais, putain, c'est pas... Je suis très content d'avoir participé. Ça va finir les stocks cette fois-ci. Je pense qu'il faudrait plus de bouteilles. 18h34, tranquille. Moi, j'aurais pas le temps de préparer la boutique. Il y a quoi la boutique? En fait, moi, je peux s'acheter genre des baguettes, un peu de charcuterie. Et là, je l'ai regardé, on l'a regardé. Franchement, c'est le truc. C'est depuis le départ, il y a un truc qui est pas net avec ce jeu. Nous nous dirigeons tranquillement en gare et c'est là où je termine la vidéo. C'est moi de prendre du bouton. Voilà, on termine tranquillement. On aurait dû filmer, c'est le mec qui jouait le publicitaire, il est parti.
Avec un Z20500 qui passe. Il passe normal ou sans arrêt? Je sais pas. Alors. La 20630 qui s'arrête. Donc c'est un robot pour Corbeil et Essonne. « 121 » donc c'est... Et voilà, nous redescendons. Ah, 20 742. L'étiquette a été enlevée. Voilà. Désormais. Ah non, d'accord. C'est celui-là. Normalement. J'espère qu'il y a un valideur là ici. Ils ont mis un valideur sur place ou je sais pas. J'espère qu'ils s'en ont mis un. Sorti côté triage. Prochain 1842, d'accord. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Oh bah tiens. La coïncidence. C'est le midi pas. Bruxelles midi Amsterdam.
Le deuxième Thalys et le Easy derrière qui se suit. Un deuxième Bruxelles Midi cette fois-ci en UM. 4341. Donc 4341. Voilà. Et le 4551. L'un des TGV tricourants. Livré en juillet 2008. Le tout dernier Z20 1500 du RERD. Voici les travaux. Oh le bordel! C'est un truc de fou. Attention, passage d'un train sans arrêt, c'est un train grand qui circule. Merci à vous de rester éloigné de la bordure du quai. Oi. Août 79, août 1979, et là il y a un deuxième intercité. Ah, 342 de tout à l'heure.
29 mars 1978.